D'accord, il n'y a pas de problème. Peut-être à la prise de parole, certainement, vous aurez à le faire. Bien, si on peut commencer, moi je suis prêt. Bien, je suis Franck Adiko, président national de la jeunesse de l'UDPCI. Je suis accompagné ici par mes proches collaborateurs, notamment Krouba Anoussège, qui est le premier vice-président de la jeunesse de l'UDPCI, Guy Ruffin, qui est également deuxième vice-président de la jeunesse de l'UDPCI, présenté également Noam Mireille, vice-présidente, Gaïdro, qui est secrétaire à l'organisation de la mobilisation. En tout cas, pour ceux qui sont à la table de séance, c'est ceux que j'ai pu présenter ici. Je voudrais d'entrée commencer par vous transmettre les remerciements de l'ensemble de la jeunesse de l'UDPCI et à mon nom personnel pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre appel pour pouvoir échanger sur l'actualité politique, échanger sur l'actualité au sein de notre parti, échanger sur l'actualité de la jeunesse de l'UDPCI. Je voudrais sincèrement exprimer mes remerciements pour votre présence à la maison du parti, notamment dans la salle Robert Guy. Je voudrais dire que nous sommes sortis des élections locales, des élections couplées régionales et municipales, des élections à laquelle nous avons participé activement. Je pense qu'à la dernière rencontre que nous avons eue dans le cadre de la jeunesse du RAGP, où nous avons plus ou moins présenté le niveau de participation de toute la jeunesse du RAGP, il a été question aussi de dire comment est-ce que de façon sectorielle, les différents composants de cette jeunesse au niveau des partis politiques ont pu participer activement à l'élection des candidats au niveau du RAGP. Et vous savez bien que nous, en tant que UDPC, nous avons eu des candidats qui ont été parrainés par le RAGP et qui ont pu obtenir des victoires. Il était bon pour nous de les féliciter singulièrement. Notre président de parti, le président Albert Ouakus Mabri, qui était candidat à sa propre succession à la tête du conseil régional du Tonkoui. Et il faut mentionner ici que c'est l'un des rares qui a été élu à plus de 82% de voix au niveau régional, avec près de 100 000 voix exprimées en sa faveur dans cette région du Tonkoui. Cela exprime tout l'engagement, toute la solidarité, toute la confiance que cette grande région, encore vous, à son président de région, à son leader qui est le président Ouakus Mabri, et nous voulons ici exprimer toute notre joie, dire merci à l'ensemble des cadres du parti pour la bonne conduite des élections, exprimer notre admiration au président du parti pour sa brillante élection dans cette région. Naturellement, le président du parti a eu un adversaire et que nous tenons aussi à féliciter parce que c'est l'engagement politique. C'est une adversité qui était pour nous temporaire, liée aux élections locales. Et c'est pourquoi le président, dans sa dynamique de rassembler tous les fils et filles de la région du Tonkoui, est resté disponible et reste encore disponible pour que tous ces fils qui ont à un moment donné décidé de l'affronter sur le terrain politique lors de ces élections-là puissent comprendre que le plus important, quand les élections finissent, il faut se retrouver, il faut se rassembler pour faire avancer la région. Ce qui s'est fait, et c'est dans cette dynamique que le président m'a dit que nous pourrons être en marge de cette dynamique. Dire que les choses se passent très bien et au niveau de la région. Vous savez également, je ne pourrais terminer mes propos liminaires sans toutefois faire observer ce que vous savez tous parce que vous êtes des hommes de la presse. Et donc, naturellement, vous êtes au parfum de tout ce qui pourrait agiter soit des rumeurs, soit des épiphénomènes. Mais toutefois, quand nous avons l'opportunité, il est bon de vous rassurer sur ces points. Je sais que depuis certains temps, vous avez vu dans une certaine presse des réactions d'un frère, d'un des fils de la région qui n'est rien d'autre que le fils de notre défunt président fondateur, qui estime qu'il prenne des dispositions après avoir été candidat sur la liste indépendante qui a affronté le président Mabri, ça il faut le faire observer, qui était candidat sur cette liste-là, à qui on donnait pour le poste de vice-président au niveau de cette élection au niveau régional, là, quand ils seront élus, mais qui
après ces élections, après le verdict qui a été clair, estime que la marche dans laquelle ils sont engagés au niveau des élections locales, c'était juste un tremplin pour essayer de mener un combat contre le président du parti dans le cadre de la tête du parti. Je pense que ça, il était bon de relever parce que je sais que vous le savez. Je voudrais à ce sujet vous rassurer. L'UDPCI est le seul parti qui s'est forgé une âme capable de pouvoir traverser beaucoup de difficultés. Nous en avons vu des vertes et des pas mûres. Vous savez combien de fois nous avons été attaqués, nous savons combien de fois les tentatives de déstabilisation du parti ont pu être menées à l'encontre de notre parti, depuis même le pouvoir passé comme dans le pouvoir, pendant le pouvoir actuel. Mais nous sommes restés dits, nous sommes l'un des rares partis qui n'a jamais été divisé, nous sommes l'un des rares partis qui a eu la solidarité de ses cadres autour de son président de parti. Je voudrais vous rassurer une fois de plus sur ces épiphénomènes, qu'il n'en est rien. Le parti se porte très bien. L'UDPCI est en marche. L'UDPCI se porte très bien. Naturellement, il faut le noter, l'UDPCI a été fondé par le président Robert Gueye, père fondateur de ce parti. Nous sommes ici dans cette salle, la salle Robert Gueye, qui est dédiée en son nom, à sa mémoire. Mais l'UDPCI a en son sein des fils, dignes fils de ce père fondateur, qui marche avec le président Mabry, qui travaille avec lui dans le sens de continuer le combat qu'a mené leur père. Donc, généralement, ça donne l'impression que c'est juste Francis qui, ma foi, s'est déchargé de toutes ses responsabilités au niveau du DPCI, qui, aujourd'hui, ne milite pas dans aucune instance du parti qui fait toutes ces déclarations. Nous avons en nos seins, je vous ai présenté tout à l'heure, Rufin Gueye, vice-président du Bureau national de la jeunesse de l'UDPCI, fils aussi du général Gueye, Mireille Gueye, qui est aussi membre du Bureau national de l'Union des femmes de l'UDPCI, qui est aussi la fille du général. Et ceux-là participent à la vie du parti. Ils sont dans les organes statutaires du parti et qui accompagnent de façon responsable le président du parti. Et dès lors que vous mettez en marge des organes statutaires du parti, tout ce que vous ferez n'est autre que de simples soubresauts auxquels nous n'accordons pas beaucoup de crédit, auxquels nous n'accordons pas beaucoup d'importance. Mais il était bon de le relever, parce que ne pas le faire, ça serait comme si le feu couvait, que donc nous n'avons pas la responsabilité de pouvoir vous éclairer sur cela. Je voudrais sincèrement vous rassurer que les choses se passent très bien et il n'y a aucun souci au niveau de notre parti. Notre jeunesse est soudée auprès de notre président de parti. Tous les organes statutaires du parti soudés, on avance clairement. C'est vrai que ça peut réussir ailleurs, dans d'autres partis, mais nous, PCI, nous avons eu à supporter pire que ça. En tout cas, toutes ces tentatives, ça ne nous fera ni chaud ni froid. Nous avançons bien. Et faire observer également qu'à la réalité, un parti politique, c'est une association de plusieurs personnalités, de plusieurs personnes, de façon volontaire qui s'engagent. L'héritage du général Gueye Robert, qui est un héritage familial, est géré par ses fils, dont Rufin Gueye, dont Francis lui-même, dont Mireille. Ça, c'est l'héritage familial. Le parti est une association qui a ses thèses, qui fonctionne. Ce n'est pas un héritage qu'on peut réclamer, dont on peut réclamer sa part à tout moment, quand bien même qu'on ne contribue pas à l'entretien de cet héritage, on ne contribue pas à faire vivre cet héritage, on ne contribue pas à l'amélioration de cet héritage-là. Donc à ce sujet, je crois que si c'était le cas, peut-être Rufin se réveillerait un matin pour dire que bon, il veut aussi sa part, mais je crois que ce n'est pas un héritage à partager, c'est bien au contraire, c'est leur présence dans le parti, leur engagement constant auprès du président du parti qui ferait des fils vraiment qui sont conscients de cet héritage politique de leur père. Et je pense que ceux qui l'ont compris, ceux qui ont cette responsabilité, ceux qui ont cette belle conscience, ils sont résolument engagés. C'est pourquoi je vous ai parlé de Rufin tout à l'heure, de Mireille et bien d'autres qui s'engagent vraiment à faire en sorte que l'héritage qui est l'héritage politique, bien entendu, qui appartient à tous, mais dont le père fondateur a laissé, puisse véritablement prospérer, puisse véritablement atteindre le résultat escompté que le père fondateur m'a souhaité. Et c'est en cela qu'ils sont dans les organes du parti. Ils s'engagent à faire en sorte qu'on puisse avoir le résultat de ce que le président Mabry puisse devenir président de la République.
Et c'est ce qui est le leitmotiv qui nous anime tous. Et rien d'autre en dehors de ça ne pourrait attirer notre attention, ne pourrait être pour nous un objectif. Et je pense que nous sommes ici dans cette solidarité que nous exprimons ici, qui incarne tout le parti, tous les cadres du parti, qui motive tout le monde. Et je crois que nous sommes premier responsable de la jeunesse. Il était bon pour nous de pouvoir faire cette communication avec vous et vous faire certaines précisions relativement à cet aspect. Voilà, chers amis de la presse, les quelques points sur lesquels je voudrais faire mon propos introductif. Et naturellement, vous parlerez de la question de Miambli qui lui aussi se... Bon, de toute façon, Miambli, vous connaissez sa moralité dans ce pays, vous connaissez qui est Miambli dans ce pays. Ce n'est pas quelqu'un qui a une personnalité de la trempe de Miambli pour toi que je pourrais répondre. C'est pourquoi, depuis qu'il fait tous ces soubresauts, nous ne saurons pas lui répondre, nous ne saurons pas lui donner la réplique nécessaire, parce que la réalité, Miambli n'est pas... Il a tous ces casseroles qu'il a, tout le monde le sait, depuis le temps du président Gbagbo, depuis la question relative au terrain des militaires et autres, tout ce qu'il a pu engranger jusque-là, de façon frauduleuse, tout le monde le sait. Il sait que même quand on a fini la crise, c'est le président Mabille et bien d'autres personnes qui ont pu permettre à ce qu'il soit encore en liberté en train de se balader. Parce qu'il a vu en lui un frère de la région, un frère du district des montagnes, qu'il a eu à aider. Mais je veux dire que quand aujourd'hui, toutes ces informations, bon, qui à ma foi n'est pas des choses sur lesquelles on pourrait véritablement polémiquer, je voudrais sincèrement dire que la question de Miambli ne nous intéresse pas vraiment. Voilà. Nous avons appris comme vous ces déclarations qu'il a fait. De toute façon, le contenu, vous le savez, vous l'avez écouté, vous l'avez fait la lecture de ces déclarations autant que nous. Je pense que le crédit à accorder, autant que vous êtes des journalistes, vous saurez comment accorder un crédit à une telle déclaration faite de beaucoup de difficultés à exprimer. On dit ce qui se conçoit réellement s'exprime clairement. Je pense que quand tu le fais parce que tu es en train de te débattre, parce que tu as une difficulté à gagner au niveau des élections régionales, je pense qu'à cela, nous ne pourrons pas répondre parce que, vous le savez, aujourd'hui, le président Mabille n'est pas seulement le fils là, de la région du Tonkouy, mais il est le fils de la région de Dixie des Montagnes qui prend en compte le Guémon, le Cavalier, mais le fils du Grand Ouest, mais le fils de la Côte d'Ivoire. En qui la Côte d'Ivoire met beaucoup d'espoir, en qui les fils et filles de la Côte d'Ivoire mettent beaucoup d'espoir, en qui la chefferie, tous les cadres mettent beaucoup d'espoir. Donc, c'est pas, on ne dirait pas qu'il serait déplacé d'une région à une région pour pouvoir faire une intervention dans les affaires internes. Non, le président Mabille n'a pas encore fait cette déclaration. Il pense que s'il veut s'engager clairement à soutenir un candidat dans la région de Guémon, il le fera de façon ouverte. Et je pense que le président n'a jamais eu de difficultés avec les cadres de la région de Guémon. Il n'a jamais eu de difficultés avec la chefferie. Bien au contraire, la chefferie de Guémon se sent plus à l'aise avec le président Mabille que celui qui prétend être le président de région. Merci. Donc, je crois que s'il y a des éventuelles questions, je reste à votre disposition. Dans le cas contraire, je m'empresserai de vous exprimer tous mes remerciements. C'est ça. Est-ce que derrière Pedro Francis, vous ne voyez pas les mains de diable? Est-ce que lui, Francis, en tant que lui, peut selon vous mener un tel combat? Bon, comme son petit frère là, lui sera à même de répondre. Il veut bien répondre si vous permettez. Écoutez, d'abord, je tenais à faire des éclaircissements. L'UDPCI, d'abord, est une association politique qui est régie par des principes. Donc, ce n'est pas un héritage de la famille biologique. Il y a forcément des mains de diable derrière. Bon, après, écoutez, on ne peut pas empêcher des gens de manipuler 2 ou 3 personnes. Tout ça, c'est de la politique, c'est du jeu politique. De toute façon, les gens ne sont pas dupes. On était récemment en campagne électorale dans nos régions, différentes régions. Et vous avez vu, on a gagné les législatives, les municipales, pardon, à Biancouma.
ça s'est passé dans les règles de l'art. Donc ça a plus ou moins montré le soutien de nos parents. On n'a pas forcément besoin de venir se dévoiler sur Facebook ou sur des journaux. Le plus important pour nous, c'est de gagner la confiance de nos parents, c'est d'apporter des moyens de développement à nos parents. C'est ça le plus important. Donc, concernant la question de Francis, je dirais, s'il veut prétendre quelque chose, qu'il vienne militer à l'UDPCI, apporter sa contribution, et après on verra. Bien, je crois que c'est... Il a dit que ce n'est pas un héritage biologique de l'UDPCI. C'est la réponse que tenait à donner mon vice-président à la question. Et je crois que, monsieur le journaliste, vous avez suffisamment enregistré son intervention. D'autres réactions, d'autres questions? Oui, moi c'est Eric Koumbali, .info. C'est ça. Nous, certes, on pose des questions directes, mais on a aussi des questions des interviews. D'accord. Donc, il y a déjà une question relative au parti, à l'Assemblée générale du parti. Donc, ça, c'est une question où on demande quand se fera la prochaine Assemblée générale du parti. Ça, c'est une question d'internaute. D'accord. De côté. Maintenant, ma question concerne encore le cas Mermi. Quand on sait, par exemple, que le président Mamadou Touakos a gagné dans le Tombi qui n'a rien à voir avec le Guémon, et qu'on sait que depuis les sorties médiatiques de Mermi concernaient ses adversaires, surtout son adversaire direct, Seredo Célestin Di Adjaro, et tout d'un coup, il sort du Guémon et il s'attaque à Mamadou Touakos. C'est-à-dire, nous, en tant que journalistes, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas vraiment eu un problème, justement, pour que Mermi puisse réagir. Donc, c'est de savoir si cette réaction est effectivement fortuite. Première question. Et deuxième, le journaliste ne révèle pas sa source, mais nous avons sauté sur l'occasion et j'ai pu rentrer en contact moi-même, je ne dis pas quelqu'un, avec l'un des anciens gars du corps de Mamadou Touakos, qui peut lui-même confirmer qu'effectivement il y a eu à un moment donné des échanges, des acquaintances entre Mamadou Touakos et Evariste Mermi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Tout en précisant que je ne donne pas ma source. De toute façon, ce qu'on appelle l'acquaintance, je ne sais pas comment on pourrait expliquer. De toute façon, tous les leaders politiques aujourd'hui sur la scène, certainement à un moment donné... Je suis de l'agent d'Evariste Mermi. Bon, on attend qu'il le prouve. De toute façon, c'est des dits. Nous attendons qu'il le prouve de façon plus concrète. Et puis les conditions dans lesquelles il a... Et puis, écoutez, c'est pas, je n'ai pas envie de rentrer dans le fond voilà le monsieur qui dit qu'en 2010, le président Gbagbo lui aurait demandé de donner 1 milliard à Mabry pour que le président Mabry puisse battre campagne contre Alassane Ouattara, pour que quand il sera élu, il puisse rembourser le Miambi. C'est ce que j'ai lu dans la vidéo, je pense que c'est ça. Le président Gbagbo vous demande de donner 1 milliard au président Mabry pour qu'il puisse battre campagne pour lui contre Alassane Ouattara. Et quand lui, le président Gbagbo sera élu, il vous rendra votre argent. Je ne veux même pas polémiquer, même si c'est faux vrai, dans la forme. Si c'était vraiment le cas, à qui on allait demander de venir rembourser les 1 milliard, quand bien même que nous savons de vous à moi, Miambli, 1 milliard, ce n'est pas 100 000 francs. Et puis vous avez 1 milliard avec quelqu'un depuis 2010, et 8 ans après, vous allez venir faire cette déclaration. Mais quand vous êtes en train de vous noyer, vous attrapez n'importe quelle branche. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rassurer, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et je sais que si nous devons arriver à la question relative, si c'était même je ne parle même pas du fond, dans la forme, la procédure est simple. Je vous dis, bon, donnez 1 milliard à Mazdomi pour qu'il puisse me soutenir. Si Mazdomi, je suis élu, Mazdomi, je vais vous rembourser votre argent. Et vous passez voir Mazdomi pour vous encaisser. Mais allez voir celui qui vous a dit de donner 1 milliard. C'est ce qu'il faut faire. Si tel est qu'effectivement vous avez remis 1 milliard au président, sur instruction de quelqu'un, allez voir la personne pour qu'il vous rembourse le milliard en question. Je dis même pour une question de forme, même pas pour le fond, parce que le fond même, je ne crois en rien à ce que le président Mamadou soit capable de rentrer dans ça. Parce que nous avons pris un engagement en 2005, la création du RHGP.
Et avant même d'arriver aux élections de 2010, nous savons clairement que celui parmi nous qui serait en pole position serait soutenu par l'ensemble des cadres du parti. Et vous savez, le président Babri, dans ce genre de choses, il ne se dédie pas. C'est quelqu'un qui est constant dans ses décisions et qui va jusqu'au bout. Quand ça ne va pas, il dit que ça ne va pas. Et quand il ne s'engage pas à moitié. Ça, il faut le retenir. Et le président Babri, il ne s'est pas fait semblant. Il a dit qu'il accompagnera le président Alassane Ouattara pour les élections de 2010. Ça a été une décision collégiale en tant que membre du RHDP. Et il a respecté cette décision. Il n'a même pas balbutié un seul instant pour qu'on trouve que, bon, vraiment, il faut lui donner 1 milliard par-ci. Et puis, bon, les propositions, là, il y en a eu plus. Ça, vous le savez, la presse, pour le président Babri en 2010, ce n'est pas 1 milliard. S'il devait prendre, ce n'est pas 1 milliard qu'il allait prendre. Il y en avait plus que ça. Mais il n'a jamais voulu rentrer dans ça parce qu'il voulait rester conforme à la décision qu'il avait prise avec ses pairs de rester RHDP, de soutenir le candidat RHDP qui sera en pole position. Donc à ce sujet, je ne pense même pas qu'on puisse encore revenir ici pour parler d'1 milliard. Je pense que s'il a donné 1 milliard, certainement, comme ils étaient dans leur micmac avec beaucoup d'engagement ici, avec les questions des militaires, certainement peut-être c'est pour se rattraper qu'il a pu donner ça ailleurs, mais pas au président Babri. Parce que si Babri voulait prendre l'argent, c'est avec le président Babri qu'il allait prendre, et ça ne sera pas 1 milliard. Mais il a eu mieux que ça en termes de position. Il ne l'a jamais fait. Il est resté digne, il est resté constant dans sa position. Voilà. Quand est-ce que l'Assemblée générale... Oui, effectivement, vous avez parlé de l'Assemblée générale. Sur nous, c'est plutôt le Congrès. Voilà. Le dernier congrès extraordinaire tenu à Yamoussoukro a prolongé le congrès ordinaire à une date ultérieure. Je pense qu'au moment opportun, on vous informera de la date du prochain congrès ordinaire du parti. Oui. Est-ce que les élections locales qui viennent de se dérouler n'ont pas laissé des traces, pas fait régressement au sein de l'UDPC, notamment dans son fief, dans le Tonkmi, où il y a eu des candidatures indépendantes pour des maires sortants au parti. Cette qui a eu la victoire. Non, vous avez dit est-ce qu'il y a eu des candidatures indépendantes? Vous dites indépendants, ça veut dire que ce n'est pas des candidatures que nous avons parrainées. Donc, naturellement, c'est des candidatures indépendantes. Comme dans tout parti, il y a des cadres qui décident de se porter candidat indépendant. Ce n'est pas des candidatures que nous avons parrainées, c'est des candidatures indépendantes. Effectivement, nous avons eu à présenter une candidature, nous avons perdu une mairie. Là où nous étions déjà élus, c'est la mairie de Benouin. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais nous avons pu reprendre aussi certaines mairies, notamment la mairie de Sipilou. Et au niveau de la région, nous avons fait le travail qu'il fallait pour pouvoir avoir ce score que nous avons. Donc, les élections nous ont permis de faire un test de ce que, est-ce que le président Babri, est-ce que le parti encore vit? Et je pense que nous sommes rassurés que le parti vit et vit très bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vérifier tous les chiffres de tous ceux qui ont été élus. Il y a eu des candidats qui ont été élus, il y a eu 19 000 voix en région. Mais le président Babri a eu plus de 100 000 voix. Ça dénote de ce que le monsieur a encore une bonne utilisation. Les parents lui accordent encore beaucoup de confiance. Et je pense que nous sommes rassurés des résultats de ces élections-là. Nous sommes rassurés des résultats de ces élections. Donc je pense que c'est les résultats de ces élections au niveau de notre région, à notre actif. Nous en sommes heureux et nous nous engageons à faire en sorte que nous puissions consolider ces résultats-là pour les batailles futures. C'est ça. Alors, monsieur le président, ma question concerne un peu sur le RHEP unifié. Bon, quand on sait que l'UDPCI fait partie du RHEP unifié, qui est actuellement, je veux dire, un parti, mais on sait un peu qu'au niveau de l'UDPCI, il y a des activités, vos activités et autres. On sent que vous mêlez plus sur le parti. Je sais pas. On sent pas trop le parti unifié, mais on sent que vous vous battez pour votre parti. Je ne sais pas si l'UDPCI fait plus partie du RHEP unifié ou bien je ne vous suis pas trop. Merci. Je pense que la mise en place du RHDP unifié reprend un processus. Je pense que l'accord politique que nous avons eu, dans lequel nous avons adhéré pleinement d'ailleurs, c'est un processus. Nous avons fait l'Assemblée générale. Tous les partis membres de ce grand parti RHDP unifié-là vont cesser leur fonctionnement après le congrès constitutif. Mais dès lors qu'il n'y a pas encore de congrès constitutif, les tests qui fondent le fonctionnement que nous avons actuellement le disent clairement, tous les partis, les organes de partis gardent leur autonomie de fonctionnement jusqu'à ce qu'on puisse faire le congrès constitutif. Et c'est dans cette
voir que nous nous engageons, nous ne faisons pas autre chose que ce qui est écrit, nous ne faisons pas autre chose que ce dans quoi nous sommes engagés. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le RDR, que ce soit l'UDPCI, en tout cas l'ensemble des parties composantes qui composent le RHDP gardent leur autonomie de fonctionnement jusqu'à ce qu'on puisse aller au Congrès constitutif. Voilà. Donc à ce sujet, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame. Le RHDP, il fonctionne, l'UDPCI fonctionne très clairement. Quand nous allons aller à ce congrès unitaire là, au niveau du RHDP, alors là, que tous les partis cesseront de fonctionner en tant que parti. Et c'est ce qui est indiqué dans nos tests au niveau du RHDP. Allez-y. L'UDPC, notre âme, c'est la conscience politique, c'est la constance, c'est la solidarité que nous avons en interne. Je vous ai dit que en fait, c'est parce qu'il faut comme sinon il n'y a rien véritablement. Rufel l'a dit tout à l'heure, ceux qui font tous ces soubresauts-là ne sont même pas membres du parti. Voilà, ça il faut le mentionner. Et puis, c'est pas la première fois que l'UDPCI a été aussi attaqué. Ça même, c'est juste... bon, maintenant, à Facebook, chacun peut se balader sur Facebook. Mais il y a eu des choses plus difficiles que ça à supporter. Il y a eu des épreuves encore plus dures que ça. Que nous avons traversé, nous sommes sortis soudés. Vous comprenez? C'est pas nouveau. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de ce parti, savent que le parti a traversé beaucoup de difficultés, mais le parti est resté lui-même. Le parti est resté soudé. Et nous sommes l'un des rares partis aujourd'hui qui est soudé, complètement soudé, avec tous ses membres, avec tous ses organes en place, où il n'y a pas de son discordant. Donc, à ce sujet, je peux vous rassurer que rien ne nous émeut. Nous sommes constants, nous sommes engagés dans la solidarité, dans l'engagement vrai auprès de notre président du parti, auprès des instances du parti. Et il n'y a pas à craindre qu'une session de dissension vienne. Non, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et je peux vous rassurer. On a eu des moments, des occasions où ça pouvait se faire. Mais dans le mode de solidarité qu'on présente toujours, on peut avoir nos compréhensions internes comme dans tout parti, mais nous sommes un parti constant, nous sommes un parti solidaire, nous sommes un parti qui véritablement se caractérise par sa responsabilité dans la gestion des problèmes internes, caractérisé par la solidarité de tous ces cadres autour du président du parti. Je peux vous rassurer qu'à ce sujet, il n'y a pas de feu à la demeure, tout va bien. Parce que nous ne sommes pas... ça même, je vous l'ai dit que ce n'est pas vraiment un souci. C'est juste des choses sur lesquelles il fallait rassurer l'opinion, surtout nos militants. Mais à la réalité, c'est parce que nous avons traversé plus dur que ça et nous avons supporté. Le parti est resté digne, le parti est resté debout, soudé auprès de ce président du parti. Je pense que ce n'est pas, pour ceux qui connaissent l'histoire du parti, ils savent comment est-ce que l'UDPCI a pu se forger une âme de parti solide. Merci. À ce sujet, je pense que la dernière fois, nous l'avons eu à le faire lors de l'Assemblée générale des jeunes du RHDP, mais c'est également notre position. Nous sommes sortis des élections de 2010 avec tout ce qui cela a pu entraîner comme crise, comme perte en vie humaine, dont la jeunesse en particulier en a pu souffrir. Donc, on ne pourrait aujourd'hui s'engager dans une action qui ressurgirait toute cette animosité-là vis-à-vis l'un de l'autre, qui nous amènerait encore à replonger dans la crise. Donc, nous, en tant que jeunesse de l'UDPCI, en tant que jeunesse qui a hérité le bon temps de son père fondateur Robert Guéhi, qui a hérité de la sagesse du dialogue, nous pensons qu'en toute chose, il faut pouvoir raison garder, même quand on estime qu'on n'a pas été jugé à la juste valeur, les recours, les voix, les plus indiqués sont là pour pouvoir exprimer son mécontentement. Je pense que sortir carrément de tous les voies de violence, ce n'est pas la chose indiquée, ce n'est pas la chose à conseiller. Et nous pensons que nous, jeunesse de l'UDPC, nous avons toujours été assez sages sur ces questions. Les institutions sont là. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on l'exprime. Mais aller jusqu'à avoir plus de 5 morts, comme cela a été dit, je pense que c'est très déplorable. Vous verrez que ces 5 morts ne sont que des jeunes.
Donc, j'en appelle à la conscience de l'ensemble de la jeunesse ivoirienne de faire en sorte à ne pas aller, à ne pas se laisser entraîner dans tout ce qui pourrait constituer le point de départ d'une violence qu'on ne saurait maîtriser. Donc, je le rappelle plutôt à plus de sagesse, à plus de responsabilité et que les événements de 2011 nous permettent de tirer des leçons et de renfermer notre responsabilité en tant que jeunes face à ces cas, face à ces personnes qui voudraient certainement nous manipuler pour atteindre leur objectif personnel. Voilà. Oui, juste une petite question. Peut-être venir. Moi, c'est François Hollande du quotidien Le Jour Plus. C'est ça. Je voulais savoir sur, je passe le contrôle de M. Rufai, qui tout à l'heure disait qu'il demandait à son frère de revenir de militer effectivement à l'UDPCI. Donc je voudrais savoir si M. Francis Gueye a été membre de l'UDPCI et c'est à quel moment il est parti pour qu'aujourd'hui on lui demande de revenir militer à l'UDPCI. Allez-y. Vous savez, d'abord, un parti politique, c'est quoi? C'est une association politique. On n'est pas que deux enfants, hein. On est plusieurs. Il y en a qui ont fait le choix de ne pas faire de politique. Il y en a qui font le choix de faire de politique. Mais c'est une question de conviction. On part là où on a nos convictions. On vient pas, on n'adhère pas à un parti politique parce qu'on vient chercher du travail. On adhère parce qu'on croit aux convictions, aux idéaux du président du parti. Voilà. Donc, écoutez, de toute façon, que vous soyez enfant de Gueye, que vous soyez enfant de Paul ou vous soyez enfant de Godin, vous êtes libre d'avoir vos convictions. Vous êtes libre de militer où vous voulez. C'est pas parce que vous êtes enfant de Gueye que ça veut dire forcément que vous devez militer à l'UDPCI. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc avant de prétendre vouloir changer quelque chose à la tête de l'UDPCI, il faut pouvoir militer d'abord. Vous êtes d'accord? Ici, il a été militant de l'UDPCI. Il s'est mis en marche de façon personnelle. Voilà, il s'est mis en marche de façon personnelle. Je l'ai dit ici, ceux qui sont les membres des organes du parti, je l'ai présenté tout à l'heure, notamment Ruffin, notamment Mireille, sont des membres des organes du parti. Être membre du bureau national de la jeunesse de l'UDPC ou de la jeunesse de l'UF, c'est d'office être membre du comité central. Donc, c'est un membre des organes du parti. Dès lors que vous décidez de vous mettre en marge du fonctionnement du parti, mais écoutez, voilà, c'est clair. Francis a été militant, il a été un des membres des organes du parti, il s'est mis en marge de façon volontaire, personne ne l'y a poussé, il a décidé de faire chemin comme il le voulait, en ayant pour cible que du parti, parce qu'à la réalité, quand on se met en marche, que vous attaquez frontalement le parti et les intérêts du parti, et tous les candidats que le parti présente, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la logique du militant que vous êtes. Donc c'est en cela qu'on lui demande, que son jeune frère lui a dit qu'il revienne à la maison, qu'il revienne à la raison, qu'il comprenne que sa place n'est qu'à la maison. Maintenant, s'il estime qu'il peut aller créer un autre parti ou bien aller dans un autre parti, c'est libre à lui. On n'a pas à lui interdire cela. Mais de lui dire que, de toute façon, ce n'est pas tous les fils des pères fondateurs des partis politiques qui ont été des militants actifs de ces partis-là. Voilà, je pense que Houphouët-Boigny a accueilli le PDCI. Bon, moi, je ne sais même pas quel est le fils de Houphouët-Boigny qui est un des membres des organes du PDCI. Je n'en vois pas. Le président Bédier, il est là, il continue. Mais bon, certainement, un ou deux de ses fils, mais pas au premier plan. Le président Gbagbo, pareil, mais il a son fils qui est là, mais qui joue son rôle en tant que fils. Mais surtout en tant que militant, pas en tant que fils. Parce que quand vous prenez le côté fils pour pouvoir le brandir, nous sommes fils de chacun. Chacun ici est fils de quelqu'un, futur planteur, mais qui a décidé de façon libre, engagée, d'apporter sa contribution à l'avancée du parti. C'est vrai que nous ne sommes pas tous des fils des personnes de renom, mais nous sommes des fils aussi des planteurs, nous sommes des fils des menuisiers et autres, mais nous sommes des jeunes, des cadres qui ont décidé de se mettre ensemble pour l'avancée du parti. Donc cela ne doit pas être un prétexte pour essayer de narguer voilà, le parti, c'est ce qui n'est pas juste. Sinon, Francis, il est fils. Quand il s'agira de dire que le général a 3-4 villas quelque part là-bas, nous, on n'a rien à foutre. C'est pas avec le fait qu'il va aller gérer cela. Mais le parti, non, c'est différent. Le parti, c'est une association. Une association, c'est la contribution de chacun qui fait vivre l'association et ce n'est pas un bien privé. On va prendre la dernière question.
pourquoi. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'éducation de la jeunesse. Mais le président, c'est le président qui est indexé dans ce que l'autre a dit, comme ça s'appelle M. Méandri. Pourquoi vous avez fait une conférence pour parler pour répondre? Parce que le président est même là, il est indexé. Quand on parle de Dieu, pourquoi il n'est pas venu répondre de certaines accusations? Est-ce qu'on ne parlera pas aussi quelque part de manipulation ou on parlera de projection? Merci. Je parle ici en tant que président national de la jeunesse de l'UDPC. Donc, organe statutaire du parti et qui est dans son rôle. Je suis dans mon rôle et que le Congrès, le rôle que le Congrès m'a assigné, c'est dans ce rôle que je suis. La manipulation s'apparente surtout dans des actions de destruction, de déstabilisation. Nous ne sommes pas en train d'ici nous mettre dans une démarche d'attaquer maladroitement qui que ce soit. Non, nous sommes en train de faire des éclaircissements dans la droite ligne de ce qui nous est assigné en tant que responsabilité, en tant que président de la jeunesse. Ce que je dis, c'est relatif à sa question. Je dis qu'après les élections, il y a eu des décès, il y a eu des violences. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'endroit de la jeunesse? Je lui ai dit que la jeunesse ne doit pas se laisser manipuler. La jeunesse a la voix à exprimer. Mais si c'était une jeunesse d'une organisation, d'un parti politique qui n'est pas d'accord avec l'élection ou bien qui n'est pas d'accord avec un verdict, mais qui l'exprime, soit dans la presse ou bien qui l'exprime comme le faisons, moi je pense qu'on ne dirait pas que la jeunesse est en train d'exprimer selon ses responsabilités qui lui sont assignées. Moi je pense que ça n'a pas été le cas. Il y a eu par endroits où des gens sont sortis dans la rue, où ça a eu des affrontements ici, où il y a eu des badauds ici soulevés par X, par Y. C'est de ça que nous parlons. Sinon, un responsable de jeunesse d'un parti politique qui se lève pour dénoncer un certain dysfonctionnement au nom de son parti, ce n'est pas de la manipulation, bien au contraire, ce n'est pas le fait qui serait un manquement à sa responsabilité. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, notamment répondre à tout ce qui pourrait être des zones d'ombre au niveau de la presse, au niveau de la population. Bien, merci à tous, merci en tout cas, merci à vous pour des échanges que nous avons eus. J'ai pleinement apprécié la bonne ambiance qui a animé ces échanges que nous avons eus. Vous dites que vous êtes dans la meilleure du bon temps, donc j'ose croire que c'est dans le bon temps que nous avons échangé, c'est dans le bon temps que nous avons pu répondre à vos questions. Finir par dire que le parti se porte très bien, l'UDPC se porte très bien. Et la jeunesse du parti est en bonne harmonie en interne. Et vous le savez, quand une jeunesse se porte bien dans un parti, le parti même se porte bien. Nous avons eu des missions qui sont allées sur le terrain il y a quelques jours. Dès le début du mois de novembre, nous lancerons encore des missions sur le terrain dans le cadre de la mobilisation de toutes nos jeunesses, soit à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Parce que je l'ai dit, tant que nous ne sommes pas encore allés à ce congrès unité, là, les partis sont autonomes dans leur fonctionnement, donc nous continuons à fonctionner et nous fonctionnons, nous faisons en sorte que nos bases puissent vivre, nous faisons en sorte que nos sections, nos coordinations puissent effectivement vivre et nous continuons à travailler pour le parti, nous continuons à travailler auprès du président Mabré pour l'atteinte des résultats qu'il s'est assigné, c'est-à-dire devenir président de la République. Et je pense que nous sommes fiers de la ligne qui nous présente, la ligne que nous suivons ensemble. Et je crois qu'ici, c'est ce message que je voudrais vous lancer, dire que le parti se porte bien. Tous les cadres du parti sont solidaires de leur président, la jeunesse est solidaire de son président et tout se passe très bien. Et l'orientation de notre président est notre orientation. Je voudrais sincèrement encore vous dire merci. Merci pour le temps que vous nous avez consacré à ces échanges. Que Dieu nous bénisse.